Salutations. Salutations. Salutations, salutations, salutations. Salutations James, The Buttercream Effect. Salutations Laurette. Salutations Self-Made with God. Il faudra que tu me dises ton prénom d'ailleurs. Salutations Dalanda. Salutations Nancy. Salutations Tina. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez excellemment. Deuxième édition aujourd'hui. Deuxième édition. Jessica. Ok. Salutations Jimmy. Donc salutations Jessica du coup. Dalanda va chaudement. Nancy va super bien. Je vais excellemment, comme d'habitude. Un peu moins fatigué qu'hier. Donc c'est top. Salutations Sephora. Je viens de finir de manger. J'ai constamment faim dernièrement. C'est pour ça. Faut pas m'en vouloir. J'ai constamment faim. Donc voilà. Aujourd'hui, deuxième édition des excursions chez les voyageurs. C'est une créatrice culinaire de fou. Merci Nancy, mais après le live, je vais encore remanger. Ne crie pas victoire trop vite. Donc, c'est une créatrice culinaire de fou. Elle, je l'ai connue comment? Je l'ai connue, je l'ai vue sur un post de une chaîne qui est sur Instagram. J'ai republié et tout d'un coup, voilà, la connexion s'est faite. Je vais vous laisser écouter d'elle directement comment elle a perçu tout ça. Je vais vous laisser écouter d'elle directement ce qu'elle fait. Je vais vous laisser écouter d'elle directement pourquoi elle est sur Instagram. On l'appelle. Salutations Kate. Salutations Entraide TV. Echo Bertrand. Salutations. Je me gare sur le parking. Salutations mademoiselle. Comment allez-vous? Bonjour. Comment tu vas? Excellemment. Excellemment comme toujours. Ouais. Comme toujours. Bonjour tout le monde. Alors, je l'ai appelée il y a quelques secondes. Elle était stressée. Là, elle fait la fière, hein, mais c'est juste maintenant. Tout à Arnaud, l'heure, tu je as l'ai besoin appelée, de elle était dire les choses stressée. comme ça aux gens. Ça, c'est quel comportement? Ah! Poucave. On dit, on est en famille, on dit les choses, c'est comment? Donc, Bonjour Dalanda. tu vas bien. Bon, je te laisse faire les salutations à tout le monde, hein, dans Coucou Laurette, Laurette. par exemple. Merci. Ok. Alors, par où commencer? Comment le voyage compté et The Buttercream Effect se sont rencontrés? Bah écoutez, un jour j'ai fait une promotion sur la page Afropreneuriat. Et il y a un monsieur qui s'appelle Le Voyage Compté qui a partagé ma... Déjà, elle ment, je ne m'appelle pas le voyage compté. Il Mais bon. s'appelle Arnold, ok. Donc voilà, Arnold a partagé un de mes posts et j'ai slide dans ses DM pour dire merci. Et voilà, la conversation a commencé comme ça. Et puis j'ai découvert ce qu'il faisait et j'étais intéressée. Et voilà, depuis, c'est comme ça.
Déjà, on va prendre le temps de faire le tour du propriétaire. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin d'aller sur Afropreneuriat? Alors, j'ai récemment déménagé au sud. Je vivais à Paris avant. J'ai déménagé en septembre. Et quand j'ai déménagé, j'ai vraiment mis mon business de côté. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai pas de temps, machin chose. Et j'avais pris l'excuse en disant que je n'ai pas de four dans mon nouvel appartement. Donc j'ai dit, ok, c'est mort, je ne fais plus rien, de toute façon, je suis là pour les cours, je vais faire mon stage tranquillement. Sauf que, voilà, la pâtisserie me manquait beaucoup. Et là, j'ai dit, ok, mais Christine, tu ne fais plus tes pâtisseries, soi-disant, parce que tu n'as pas un four à la maison. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des trucs qu'on appelle des mini-fours qui ne prennent pas beaucoup de place? Tu mets ça comme un micro-ondes et voilà. Et là, j'ai dit, OK, bon, d'accord, on recommence tout à zéro. Et j'ai recommencé et je souffrais surtout de manque de visibilité. Et je me suis dit, sur Afropreneuriat, il y a forcément des gens qui vivent dans le sud, forcément des gens qui vivent dans les Alpes-Maritimes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la promo, en fait. Donc, tu avais un business déjà qui fonctionnait bien à Paris, c'est ça? Ouais. Mais c'était Ok. pas vraiment concrétisé, c'était plus du bouche à oreille. Je faisais ça dans la sphère familiale, amicale, mais j'avais déjà pour projet de vraiment concrétiser. Et le fait que j'ai déménagé a un peu mis mes plans en pause. Et voilà. Donc, quand j'ai recommencé, je me suis dit, OK, j'ai besoin d'être visible, j'ai besoin de partager mon contenu et voilà, je ne peux pas rester là, attendre que les gens viennent vers moi s'ils ne savent pas que je suis là. Du coup, Hmm. comment est-ce que, enfin, c'était quoi ton premier rapport avec le voyage compté et pas avec Vijay? C'était quoi le tout Euh, premier rapport que tu as eu avec le voyage compté? En fait, quand j'ai découvert le voyage compté, je me suis dit, ah, mais c'est quelque chose de différent, ça. Je n'ai jamais vu ça dans mes réseaux, en tout cas avant. Euh, c'est intéressant d'écouter des contes. Ça m'a rappelé un peu mon enfance, quand ma grand-mère me racontait des histoires. Et je me suis dit, bah écoute, les contes, c'est pas que pour les enfants. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller sur ta page. Je t'ai connue sur Instagram d'abord, avant que tu ne migres sur YouTube. Et je t'ai écouté la première fois. C'est vrai que la toute première fois, je ne comprenais pas encore le concept. Je ne savais pas que tu lisais l'histoire et ensuite on débattait. Du coup, je suis vraiment venue en freestyle comme ça. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je t'ai découvert et j'ai aimé la notion de débat par rapport à une morale et c'est pour ça que je suis restée. Et du coup, au-delà du voyage compté, quel est ton rapport avec le conte? Quel est ton rapport avec l'Afrique? Déjà, je manque à tous mes devoirs. Christine, qui es-tu? You be you. You be you. Alors, Christine. C'est qui Christine? Bah, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, coucou Famila. Je m'appelle Christine, Cricri pour les intimes. J'ai 21 ans. Je suis étudiante en Master 1 de gestion. Je suis en année de césure et je suis responsable marketing et communication de la start-up dans laquelle je travaille. Euh, quoi d'autre? À mes temps perdus, je suis web designer de temps en temps comme ça. Et, et voilà, je suis une pâtissière autodidacte qui a un rapport très émotionnel avec les gâteaux, la nourriture. Et, et je suis la fondatrice de The Cream Effect. On n'a pas compris. Tu parles tellement bas, comme d'habitude. Ah, purée. Je sais pas, c'est mon micro, c'est pas moi. Ok, tu n'as pas Faut parler compris plus jusqu'à fort. quand? Tu n'as pas compris à Tu es la partir de quand? créatrice de quoi? Tu es la The créatrice de quoi? Buttercream Effect, Food Therapy. Voilà. OK. Food therapy.
Yes. Donc, tout ça, accent américain, vous voyez les bails, hein. Nous, on comprend pas, on est là. C'est C'est pas pas grave, on va américain. faire avec. J'ai grandi, oui, j'ai oublié de dire, je suis camerounaise et j'ai grandi au Zimbabwe. Et voilà, j'ai grandi dans un milieu anglophone, ce qui fait que tout ce que je fais, au fait, est d'abord réfléchi en anglais avant d'être transposé en français. Je ne fais pas exprès, je C'est- n'exclus pas les gens, c'est juste comme ça que mon cerveau fonctionne. Ouais, ouais, ouais. On connaît les bails. Elle veut nous faire l'américaine. Oh, Mais c'est pas grave, c'est pas grave. tu te déranges. Du coup, quel est ton rapport avec le conte de base? Alors, je n'ai pas un rapport très développé avec le conte et c'est justement ça qui m'a plus intéressée. Pour moi, les contes, c'était pas des contes africains à la base. Et les histoires que ma grand-mère me racontait, je peux pas vraiment te dire d'où c'était. Euh, donc oui, je n'ai pas grandi dans, dans cette, comment je peux dire? Oui, j'ai pas grandi dans le conte, en fait. Mhm. Mais j'aime bien les histoires, j'aime bien qu'on me raconte les histoires. Et ce qui m'a surtout intéressé, c'est que toi, tu te focalises sur les contes africains. Bon, les contes français, on en connaît tous, c'est des contes qu'on lisait à l'école, mais j'ai aimé le fait que toi, tu racontes des contes africains parce que c'est des contes que moi, je n'ai pas eu l'occasion de découvrir. J'ai toujours été dans une école française et donc on avait vraiment une éducation axée France. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu découvrir les contes africains. Et voilà, c'est comme ça que mon rapport avec le conte s'est développé. Du coup, la prochaine question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que déjà, que ce soit les contes, que ce soit les arbres à palabres, ou en général le voyage compté, est-ce que ce format, cette chaîne, a eu un quelconque impact sur ta vie, à part, bien sûr, fidéliser tes mardis et tes samedis, parce que oui, tu m'envoies les notifications quand tu les reçois généralement. Donc, est-ce que ça a changé à part ça? Bah, à part avoir mes mardis et samedis complètement bookés à partir de 21h, ça m'a apporté beaucoup sur le plan intellectuel. Je dois admettre que jusqu'à ce que je ne tombe sur ta chaîne, je ne m'intéressais pas autant à l'Afrique. Je ne m'intéressais pas autant à connaître nos origines et tout ça. Et à travers ta chaîne, j'ai vraiment appris beaucoup. Je découvre beaucoup de choses que je devrais connaître en tant qu'Africaine. Et je suis vraiment contente d'en faire partie parce que à tous les lives, on apprend quelque chose. Il y a un nouveau livre. Il y a tonton Jimmy qui donne un nouveau livre. Il y a tonton Jimmy qui te, qui te, qui te pique au fait. Mais c'est pour te piquer, pour te réveiller. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ouais, effectivement. Du coup, merci tonton Jimmy pour ça. Merci Merci tonton de nous piquer. Jimmy. Du coup, on va faire fi des contes et du voyage compté. Qu'est-ce que tu fais? À part être exactement, enfin, je veux du détail. Je veux du détail croustillant. Qu'est-ce que, en quoi ça consiste, The Buttercream Effect? Ok. The Buttercream Effect, c'est un moyen pour moi de partager certaines émotions que j'ai eues dans mon enfance. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais expliqué dans un de mes posts que pour moi, j'ai une relation très fusionnelle avec tout ce qui est gâteau et pâtisserie parce que en grandissant, euh, mon père, à chaque anniversaire, m'achetait toujours un gâteau. Et même quand j'étais en pleine crise d'adolescence et que ça cognait à la maison et tout, c'était quelque chose qui ne me manquait jamais. Et pour moi, c'était vraiment un signe d'amour parce que je me disais que même si ça ne va pas, il y a toujours les beaux gestes, il y a toujours les gestes d'amour et c'est ça qui compte vraiment pour moi. Donc,
dans ma tête, gâteau égale amour. Et c'est ça que j'essaie vraiment de vous donner. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai créé The Buttercream Effect. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, justement, en grandissant, la pâtisserie était vraiment une thérapie. Mais ma famille peut attester, hein. La seule chose que je regardais à la télé, c'était des Meilleur émissions de pâtissier. cuisine, au fait. C'était que des émissions de cuisine. Je pouvais rester devant la télé toute une journée. Je connaissais tout le monde qui passait et l'ordre des émissions. Et voilà, c'est comme ça que mon rapport avec tout ce qui est cuisine et surtout pâtisserie s'est développé. Et voilà, pour moi, la pâtisserie, c'est vraiment un moyen de me déstresser, d'être vraiment relax. C'est quelque chose que je fais sans effort, sans stress. Bon, il y a souvent le stress, il y a souvent des gâteaux compliqués, il y a les macarons que je n'arrive toujours pas à faire. Mais à part ça, c'est vraiment une thérapie pour moi. Quand je le fais, je me sens bien, je me sens presque reconnectée à moi-même, si on peut le dire ainsi. Et c'est tout ce mélange-là que j'essaye de donner. Parce que, voilà, quand je suis... quand je me sens mal, quand je suis triste, pour moi, je fais une pâtisserie et ça me réconforte. Et c'est ce réconfort-là que je veux donner aux gens. En parlant de tristesse, d'amour et de réconfort, c'est quoi ce projet-là, ce projet anti-kidnapping? Ce projet anti-kidnapping que tu as initié Ah, en rapport avec ta pâtisserie. pour info, hein, c'est lui qui appelle ça comme ça. Moi, je n'ai Ah, jamais... Oui, c'est toi. Dis la vérité, le diable qui est derrière toi. C'est lui. Non, la théorie, l'idéologie anti-kidnapping. En quoi consiste-t-elle? Cette théorie dit que plus vous vous nourrissez de... C'est moi ou Qui c'est l'a elle? kidnappé? C'est toi. Ok. Donc voilà, plus vous vous enrobez, enfin mon but ce n'est pas non plus de vous faire passer à l'obésité, Voilà son mais objectif. Voilà son objectif. c'est pas Elle ça. veut vous alourdir au Ne sais maximum. pas, il ment. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous savez quoi? Elle veut tellement vous alourdir que, Ah, non, vous savez ce qu'elle fait? Elle a un nouveau non. format. Tu vas en parler d'ailleurs. Elle a un nouveau format sur Instagram. Et c'est quoi le Bedtime but de ce nouveau baking. format? Voilà. Toujours Voilà. en anglais, hein. Elle veut nous montrer des bails sombres, toujours en anglais. Donc, c'est quoi le but de ce Je format? souffre, hein. Je souffre beaucoup entre tes mains. Alors, bedtime baking, c'est vraiment né au bedtime, franchement. J'allais me coucher et j'ai eu une épiphanie qui m'a dit, Christine, fais un truc comme ça. Tu es toujours du genre à vouloir manger un petit truc avant d'aller te coucher. Et tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Donc, pourquoi ne pas proposer aux gens des petites recettes faciles, vraiment prêtes en 15 minutes, qui peuvent se faire en tant que, voilà, casse-croûte de minuit avant d'aller se coucher. Et c'est comme ça que Bedtime Baking est né. Et voilà, cette semaine, demain, on est à l'épisode 3. Pour l'instant, j'ai mis Genre, ça à 5 épisodes. Oui, déjà, ça passe. Et voilà, pour l'instant, c'est vraiment une mini-série de 5 épisodes. Et on verra c'est comment? pour la 5 suite. épisodes seulement. C'était C'est quoi les bails? c'était le projet pilote. Voilà de quoi on parle. Au lieu de faire les trucs jusqu'à la fin, non, Bon, elle nous met 5 épisodes et après, rester, et tu sautes en l'air, tu cales en l'air et tu attends. Ou bien, tu vas lire, Arnold, tu vas comprendre. Non, mais voilà, c'était vraiment pour tester. Si ça vous maintenant, avait... verdict de ce test.
Je trouve que ça plaît quand même. Et moi, déjà, ça me plaît. C'est quelque chose, c'est pas une corvée de filmer. Ce n'est pas une corvée d'hésiter. C'est vrai que c'est long. C'est vrai que j'ai très longtemps négligé le travail de créateur de contenu. Mais depuis que je le fais, c'est fatigant. Il y a des longues nuits, des nuits de Ah bon? réflexion. Tu Oui. m'apprends des trucs là. Ah, nia. Mhm. Il y a des nuits où je dors et il y a une idée dans ma tête et il faut absolument que je me lève pour écrire, sinon ça, je vais perdre l'idée. Et une fois que je me lève, c'est bon, je ne dors plus. Mais c'est pas comme si ça me gêne, au fait. C'est vraiment un travail que je fais avec amour. Et vu l'accueil que vous avez réservé à ça, on va peut-être continuer. Je dis ça. Peut-être, hein. Voilà. Peut-être. Et dans les commentaires là, il faut lui parler. Il faut lui parler parce que si moi je parle, on va dire que je suis méchant. Il faut lui parler. Elle dit peut-être. C'est vous qui êtes en train de regarder ces, ces bedtime baking. Et là, elle vous dit, ouais, peut-être, on sait jamais, peut-être, hein. Écoutez, mademoiselle ou madame, et il paraît qu'on ne dit plus mademoiselle depuis 2019. Donc, Moi, c'est mademoiselle, hein. Il n'y a pas de ok, souci. donc, mademoiselle, vous avez des personnes qui suivent votre format Hum, et qui veulent votre format. Donc, pourquoi les en privé? Moi, je me pose la question, posez-vous les bonnes questions à un moment donné. Hein? Il y a James Auguste qui dit, il faut continuer. ok, Hein? James. Il faut se poser les bonnes questions. Sarah King Healthy Mom. Christine continue. René Scofi. Continue, Christine, ne baisse pas les bras. Bon, d'accord. D'accord. Kate, il faut continuer. Tout le monde te dit de continuer, toi tu dis peut-être. C'est comment? D'accord. C'est comment? En tout cas, moi je. Voyageurs et papillons, je vous ai compris. Voilà, vous voyez, le discours présidentiel commence. Je vous ai entendu. D'accord. Du coup, euh, tu fais de la pâtisserie. Tu fais juste de la pâtisserie ou tu fais autre chose? Pour l'instant, je fais juste de la pâtisserie. Et comme j'ai mentionné dans ma mini-introduction, je fais aussi du web design. Je suis encore débutante, mais bon. Quand même, mais pour l'instant, je travaille sur deux projets qui sont quand même intéressants. Je crée deux sites internet actuellement. Un site de beauté, un site internet pour une marque de cosmétiques et un autre site pour une marque pour une entreprise qui travaille en image personnelle. Et je crois elle est quelque part dans les commentaires. Hi Mimi! Euh, D'accord. Ok. ouais. Et Est-ce que tu as le droit de dire qui c'est? non, non, elle n'a pas Non? encore. Je veux pas. Ok. Quand on va sortir le projet, on fera une Ok. minute dessus. Mais voilà, c'est vraiment un plaisir de travailler dessus. Et au fait, cette compétence, enfin, ce talent est né en plein confinement. C'est né en même temps que je créais mon blog. En fait, je me suis assise un jour. Mon blog date de quand? Mon blog date d'avril. Et c'est vraiment un soir, je me suis assise, j'ai dit, je vais me créer mon blog, je vais me créer mon site. Et en 2 heures de temps, j'avais fini. Et là, je me suis dit, je sais quand même faire autre chose. Je sais quand même un peu faire les petits trucs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Enfin, j'ai juste mentionné ça un jour et des gens m'ont soutenu dedans. Et voilà, après, j'ai une amie avec qui on a fait une formation qui m'a dit qu'elle avait une amie qui cherchait à avoir un site internet. Elle nous a mis en contact. C'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Et ma deuxième cliente, c'est justement la dame avec qui j'ai fait la formation. Coucou Bettina, si tu es quelque part. C'est avec elle, c'est elle qui m'a recommandé pour ma deuxième cliente. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Sinon, il y a un an, tu me disais que tu ferais du web design. J'allais dire, bah non, je n'y connais rien. Du coup, Pourquoi? maintenant, tu peux faire du web design sur absolument tout.
est-ce que tu te considères comme pro, comme intermédiaire, comme Non, débutant? je me considère vraiment comme débutant. Tout ce qui est codage, je ne vais pas vous dire que je sais faire alors que je suis nulle. Et quand je vois mes collègues faire ça au bureau, ça ne me donne même pas envie. Je fais vraiment des sites assez basiques. Si vous cherchez vraiment du codage, je ne serai pas la bonne personne. Mais si vous cherchez un site vitrine, un site assez basique, je suis là. Et oui, Sephora dit la polyvalence. C'est vrai que j'aime savoir faire plusieurs choses, bien que je me spécialise dans la pâtisserie, mais voilà, Moi, j'aime j'ai une savoir. question par Ouais. rapport justement à la pâtisserie. Est-ce que tu en vis déjà? Est-ce que Euh, ça te génère des revenus? Pas encore, parce que là, je suis encore, enfin, là, j'ai vraiment dit, OK, on va bien concrétiser le projet. Donc, je suis vraiment au début, je ne peux pas dire encore si ça profite ou pas. Euh, voilà, je suis encore en train de créer ma visibilité et tout ça. Mhm. Mais voilà, il y a un projet qui arrive et je Ok. crois que Est-ce que tu peux nous en parler ou c'est encore secret? euh, c'est encore secret. On va dire que c'est lié à l'Afrique. Voilà, j'ai dit C'est ça. lié à l'Afrique. Ok. Ça allait être la prochaine question. Pourquoi est-ce que les gens, africains, non africains, pourquoi est-ce que les gens doivent acheter chez The Buttercream Effect et non chez, je ne sais pas moi, le pâtissier du coin? Tout simplement parce que je fais tout avec passion, avec Et le amour. pâtissier lui aussi fait avec passion. Pardon? Le Non, pâtissier lui aussi fait ses bails avec passion. lui, c'est son... Bon, d'accord. Mais moi, non, moi, j'ai dit à mon niveau. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, je le fais avec passion et je le fais. Et quand je fais quelque chose, je prends vraiment tout mon temps, toute mon énergie pour le faire. Mhm. Euh, et tout simplement, je suis une entrepreneur africaine. Euh, pendant très longtemps, j'étais très axée Europe. Tu as un message de Kate. Tu as un message de Kate. Oui, oui, Dalandaï commence, mais bon, on va gérer. Euh, je suis africaine et pendant très longtemps, j'ai euh, j'ai eu une mentalité très occidentale. Euh, j'ai vraiment grandi dans un milieu anglo-saxon, occidental, je ne m'en plains pas. Mais je trouve que pendant très longtemps, j'ai négligé le fait que voilà, je suis camerounaise, je suis africaine et que si on continue à tout le temps vouloir aller développer notre business ailleurs, finalement, qu'est-ce qu'on va développer chez nous? Et c'est justement cette idée de Buttercream Effect. Au début, c'était vraiment prévu pour être en France, mais avec le temps, je me dis, je ne peux pas faire ça. Au fait, au fait la création de ce business va devoir demander beaucoup de la création d'emplois. Et je me dis, mais au lieu de créer cet emploi ici, pourquoi ne pas rentrer au pays et aider les gens? Et j'ai vraiment une vision assez grande de ce que je veux faire à travers de Buttercream Effect. Je ne peux pas encore tout partager, mais, euh, mais voilà, dites-vous qu'en achetant chez moi, déjà vous soutenez une entrepreneure africaine qui fait tout avec passion, même si le gars du coin fait avec passion. Mais dites-vous aussi que à travers ça, vous aidez le continent, vous aidez à développer le continent et, voilà, vous participez à l'essor de notre joli, joli continent. Du coup, tu as dit quelque chose d'intéressant. Vous aidez à développer le continent. En quoi Buttercream Effect aide à développer le continent? C'est pour ça que je te dis que j'ai des projets et je ne peux pas encore les dévoiler. Ok. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi juste finir l'école parce que c'est un peu chaud souvent de tout mélanger. mais, D'accord. mais voilà,
j'ai une vision et je sais que je ne vais pas y arriver seule. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, de rencontrer des gens qui ont la même vision, qui sont tournés vers le même but que toi. Et c'est pour ça que j'aime vraiment venir au live tous les samedis, tous les mardis. J'ai rencontré des personnes qui me soutiennent comme si elles me connaissent depuis et, euh, et c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup, les voyageurs, vous êtes top. Quelle famille, hein? Ah, Quelle famille. quelle famille. Du coup, moi, je vais te demander un truc. Pourquoi est-ce que tu ne créerais pas une entreprise en France en embauchant Des des, Africains. des Africains? C'est une idée, Arnold. Je dois avouer que je n'ai pas encore eu le temps de tout bien poser comme idée. Mais Mhm. voilà, tous les jours, je réfléchis un peu plus. Comme je dis, il y a des idées qui me viennent en plein 3 heures du matin et il faut que j'écrive. Mais voilà, comme je l'ai mentionné, mon, je me tourne vers l'Afrique depuis vraiment peu de temps et j'admets qu'à ce niveau-là, je dois encore apprendre beaucoup, je dois encore m'informer et tout ça. Et voilà, je ne peux pas répondre forcément à tes questions parce que voilà, je ne suis pas assez informée sur la chose et je ne veux pas dire de bêtises. Et voilà. Aujourd'hui, Christine, ou The Buttercream Effect, est-ce que tu as besoin de quelque chose? C'est quoi le facteur le plus immédiat, le plus urgent qui est nécessaire à la poursuite de tes projets? Un facteur que éventuellement l'un des voyageurs ou l'une des personnes qui va regarder cette excursion chez toi va se dire. Hum, euh, j'ai besoin d'aide dans tout ce qui est développement d'un business, au fait, de A à Z. Euh, tout ce qui est plan légal, plan commercial, plan finance, tout. J'admets que là-dedans, je ne sais même pas par où commencer. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui a de l'expérience, j'aimerais vraiment apprendre de cette personne-là. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Euh, Par exemple, rien que la forme juridique, là, je me perds. Je ne sais même pas quoi est quoi. SASU, SAS, what is it? I have no idea. Mais en fait, tu sais, justement, là, tu abordes quelque chose d'essentiel. L'idée derrière les excursions chez les voyageurs. Au-delà de vous mettre en avant, au-delà de mettre en avant des voyageurs, le but, c'est vraiment de créer des réseaux d'entraide. Hmm, c'est Si important, hier, effectivement. si hier vous aviez été sur le live sur YouTube, vous auriez vu que il y a un projet que j'ai évoqué, que je souhaite mettre en place, et du coup, Yael, dans son propos de fin, a demandé quelque chose et il y a une personne qui a donné son adresse mail et du coup, exactement ce que je souhaite pour les excursions chez les voyageurs. Que toutes les personnes qui viennent et qui nous laissent faire des excursions avec et chez eux puissent, après nous avoir exposé leur projet, après nous avoir exposé ce qu'ils font, ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, ils puissent trouver des gens qui, selon ce dont ils ont besoin, euh, eh ben, leur donnent des coups de main. Hmm, Leur donnent des coups de main, pourquoi? Parce que c'est en créant ce genre de réseau, un réseau, une sorte de noyau d'entraide. Bien sûr, tout dépendra de celui qui aide et de celui qui est aidé. Après, moi, je ne fais que mettre en relation. C'est à vous, c'est à ces deux-là de voir les modalités de leur entraide. Mais je sais pas, peut-être que Christine va vous proposer de vous payer en cookies ou en non, moi j'aime l'argent. voilà. Ouais. Elle aime la jungle, donc donc voilà, Ma elle va famille vous va se payer en demander argent. c'est qui ici.
je sais pas. De toute façon, l'idée, c'est vraiment... il y a Dalanda qui a dit qu'elle avait peut-être une idée à te suggérer par rapport à ce dont tu as besoin. Mais voilà, Yolanda. gardez en tête que Christine, aujourd'hui, vient nous présenter dans sa cuisine, je pense, sa cuisine, du coup. Et elle nous présente qui elle est, ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle le fait. Et maintenant, elle va nous dire, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, où sera The Buttercream Effect? Ouh. The Buttercream Effect, dans 5 ans, sera un salon de thé. Un salon de Où? thé où je ne sais pas encore. Soit au Zimbabwe, soit quelque part en Afrique. Je Un dis seul? on commence par un nom. Il faut avoir une vision. Tu m'aurais dit, Ma The vision. Buttercream Effect serait une chaîne de salons de thé Mais pour attends, concurrencer Starbucks. attends Là, je d'abord. t'aurais dit, Attends. Il y a les paliers. On réfléchit par quinquennat. The Buttercream Effect. Enfin, je dis dans 5 ans, mais si ça arrive plus tôt, je reçois. Mais The Buttercream Effect sera un salon de thé dans lequel il y aura beaucoup de verdure, beaucoup de nature, dans lequel les gens vont venir se ressourcer et ils vont en sortir complètement déstressés. D'où la notion food therapy. Après, oui, je prévois ouvrir des Buttercream Effect partout. voilà, là on parle. Surtout en Afrique. Afrique du Sud, Zimbabwe, Cameroun, tous les beaux pays là, avec des vues de ouf. Donc, nous qui avons retenez bien le message. Voilà. Nous qui avons des Voilà pays qui ne sont pas suffisamment beaux, il n'y aura jamais de Buttercream Effect chez nous. Gardez bien ce message. Elle a dit tous les beaux pays. J'ai même fait quoi au Tipsy? Tous les jours, on déforme les commentaires des gens. Tous les jours, chaque temps. Non, c'est toi qui as dit, je n'ai pas déformé, tu as dit les beaux pays. Donc, Mais tous continue. les 54 pays d'Afrique sont beaux. En tout cas, continue. Oui, mais voilà, Donc, au fait, j'ai vraiment un rapport avec la nature. Je pense que vous l'avez tous compris avec mes dernières stories. Mais voilà, je veux vraiment avoir de la nature où j'ouvre de Buttercream Effect. Je veux que vous ayez des vues naturelles de fou avec de la verdure, avec de l'eau, du soleil. mais est-ce que tu penses que ce sera vraiment possible? Parce que plus le monde avance, plus l'Occident est en train de conquérir l'Afrique, est en train de dénaturer l'Afrique, est en train de détruire cette verdure caractérielle que tu veux afficher dans tes Buttercream Effect. J'espère que ce sera justement des projets qui vont aboutir, mais est-ce que tu penses, en tout état de cause, que c'est réaliste? C'est réaliste. J'ai vraiment de l'espoir. J'ai vraiment l'espoir qu'on va se réveiller, qu'on va comprendre beaucoup de choses, qu'on va comprendre qu'on ne fait que nous exploiter et qu'on n'en profite même pas. J'ai vraiment foi au continent. Je pense que déjà, on se réveille, on comprend déjà que les choses ont été d'une certaine façon trop longtemps. On comprend déjà que voilà, on s'est beaucoup négligé et qu'on a tellement de ressources et je crois sincèrement que les choses changeront. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur que les choses changent. Un cri du cœur. Un cri du cœur. Un cri du cœur. Et à côté de ce cri du cœur, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour promouvoir des initiatives comme Buttercream Effect ou des initiatives comme beaucoup d'autres afropreneurs qui essayent de faire rayonner le continent? Je vais peut-être choquer les gens. Tu as dit que tu es devenue intelligente, donc vas-y, fais étalage de ton intelligence là. Au fait, je vais dire des choses, peut-être ça va choquer les gens, mais c'est la réalité. Et je l'ai déjà mentionné même dans tes lives.
Il faut qu'on arrête de croire que tout ce qui est importé est bon, est meilleur que ce qu'on fait sur place, que ce qu'on fait en Afrique, ce qui est fait par des Africains. Il faut qu'on arrête d'être notre propre ennemi. Tu peux pas voir ton frère africain essayer de construire un truc et tu lui mets des bâtons dans les roues. On ne va jamais avancer comme ça. Il faut qu'on se soutienne, déjà pour commencer. Et se soutenir, c'est comment? Je ne te demande pas d'être actionnaire chez moi et acheter tous les jours. Un simple partage suffit. Si tu vois une publication d'un afropreneur, de quelqu'un qui essaie vraiment de faire quelque chose, partage. Déjà, le fait de partager, ça donne de la visibilité et il y aura forcément une personne sur 100, sur 200 qui va s'y intéresser. Consommer des trucs faits par des Africains. Ne regardez pas, ne faites pas partie de ces gens qui disent « Ah, c'est un Africain qui a fait, on ne sait pas, c'est douteux, machin. » Vous achetez des trucs sur AliExpress tous les jours, vous ne réfléchissez pas à ça. Donc, pourquoi vous allez commencer à réfléchir pour nous? Voilà. Donc quoi, ils doivent être bêtes, c'est ça? Ils doivent ne pas se poser de questions? Non, attends, j'ai pas fini. Et maintenant, je m'adresse aux afropreneurs et en même temps à moi. Quand vous faites quelque chose, mettez la qualité dedans parce qu'on ne peut pas vous soutenir si vous ne faites pas des trucs de qualité. Je dis toujours que la meilleure des publicités, c'est une publicité gratuite qui est faite par tes clients. Si tes clients sont satisfaits de ce qu'ils ont, de la prestation que tu leur donnes, de tout ce que tu fais, ils vont forcément partager, ils vont forcément faire part à leur entourage de ce que tu as fait. Ne négligez pas la qualité, ne négligez pas tout ce qui est service client et autres, parce que c'est quelque chose qu'on néglige encore. Il y a souvent des gens très mal élevés et c'est chaud au fait, parce que tu veux commander un truc, déjà on te répond 10 heures après on te parle mal. Même quand tu arrives au stade où tu veux vraiment payer, on te manque encore de respect. Et puis on s'étonne qu'on va ailleurs. Non. Quand vous faites quelque chose, mettez vraiment votre temps, prenez vraiment tout ce qui est ingrédients de qualité ou quoi que ce soit, mettez vraiment votre cœur dedans. Parce que voilà, c'est en faisant quelque chose de qualité qu'on va partager. Et voilà, c'est vraiment un travail qu'on doit faire des deux côtés. On ne peut pas vouloir qu'on achète chez nous si déjà on ne sait pas travailler la relation avec le client, travailler notre qualité. Et voilà, de notre côté, nous aussi, on ne peut pas vous soutenir parce que, bah voilà, enfin, je parle pour moi, mais c'est bien beau de soutenir. Mais après, si je suis déçue et que je vais faire une fausse pub, ça n'aide personne en fait. Ça n'aide vraiment personne. Donc voilà, mettez votre cœur, votre énergie, votre passion dedans, faites de la qualité et les clients vous paieront en retour. Ça ne sert à rien de faire des trucs bricolés pour avoir 10 000 clients de suite. Prenez votre temps, faites de la qualité. Vous aurez 5 clients au départ. Ce n'est pas grave. Même moi qui vous parle là, souvent, je passe souvent 4 mois sans aucune commande, mais ce n'est pas grave parce que je sais que ce que je fais, je mets mon cœur dedans. Et ce n'est pas forcément la quantité, c'est la qualité. Et je sais que des gens à qui j'ai déjà eu à faire des prestations, je peux mettre ma main au feu, qui recommanderont. Donc, voilà. Bon, moi, elle m'a envoyé une boîte de cookies. Qui a dit C'est vraiment dommage. Je n'ai pas pu tester parce que les cookies ont bizarrement disparu. Ouais. Du coup, je ne peux pas objectivement vous dire à quel point c'est bon ou à quel point ça ne l'est pas. Bah, Éventuellement, moi, je suggère de refaire l'action d'envoi et là, j'aurai une vraie base sur laquelle dire aux gens, ouais, c'est bon, ouais, vite fait, n'y allez pas, fuyez, courez. Arnaud, de toute façon, Il y a Robert Nant qui dit, la mienne aussi a disparu en 20 minutes. c'est mon frère.
Et oui, lui, au fait, Ah, salutations le frère. lui aussi, ça disparaît, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, plus sérieusement, je peux attester que Christine fait vraiment des tueries. J'ai goûté ces cookies, des cookies, c'était aux pépites de chocolat, je pense. Ouais. Et ouais, c'était vraiment épique. Pour tout vous dire, j'économisais les cookies pour ne pas qu'ils finissent vite. Sauf que très étrangement, il y a un écureuil qui est passé par là. Les vrais savent. Et, euh, et tout est parti. Leslie qui te demande comment commander des cookies. Slide in the DM. Il faut slide. Aller dans les DM de Buttercream Effect. Et je pense que je vais vous l'écrire d'ailleurs. Hein. Écris Comme bien. ça. Je vais voir si tu as retenu tes leçons. Écris, je vois. Non, mais j'essaye de. Non, mais ça fait pas le truc. Bon. The Butter The buteur. Crème Hey! Effect. The buteur, hein? Le Butter Crème Effect. Voilà. Si, on peut commander. On peut commander. Donc, vous slidez dans cette DM. Vous lui dites comment vous voulez qu'elle, enfin, ce que vous voulez qu'elle le fasse, qu'elle vous fasse en termes de prestations, comment dire, Et dites-moi si vous avez des pâtissière, allergies, s'il vous plaît. tout ça aussi. Vous voyez, elle est tellement attentive à vous qu'elle vous fait des commandes sur mesure. Ouais. Sur mesure, littéralement. Donc, vous demandez, elle va vous dire ce qu'elle fait. Elle va vous dire dans quelle mesure elle pourra vous livrer, quel est le délai de livraison. En plus, moi j'ai reçu le truc, c'était un beau paquet. Le paquet encore, là, je l'ai gardé. Mais c'était un excellent paquet. Du coup, j'espère que dans tes envois, tu vas être, comment dire, écologique. Oui, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille. Ça, je peux vous le dire. C'est vrai que quand on envoie des cookies par la poste, ils sont très violents dans leur manière de manipuler les colis. Et c'est vrai que je cherche à être écologique, mais en même temps, il faut que vos cookies arrivent en entier. Et c'est vraiment... en fait, le packaging, je le réfléchis tout le temps. Et voilà, j'essaie vraiment d'adapter. Et un jour, il y aura un packaging final. J'espère. Un jour, hein. On espère. Il y Ouais. a Dalanda qui demande pourquoi tu n'as pas fait de la pub sur ta page De la pub. pour dire que tu en vends. Mais j'en fais. Il y avait dans ma Ah, story mais d'hier en si plus. on va sur ta page, J'ai on se dit. dit, ah voilà quelqu'un qui nous montre ce qu'elle prépare. Ah. Bon, en même temps, c'est vrai parce que, comme je l'ai dit, il y a un projet secret 007 qui va sortir bientôt. Et là, je peux déjà vous dire que c'est disponible. Ce sera disponible partout en France. Et, euh, et voilà, vous pouvez commander. C'est vrai que j'ai pas encore fait de pub par rapport à ça parce qu'on est encore on est encore au test. Les Eh bien testeurs se voilà. connaissent. En avant-première, vous savez que dans très 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 peu de temps, il y aura des commandes possibles chez The Buttercream Effect commandes qui sont actuellement en test. Je Yes. suis le testeur, je suis l'un des testeurs, donc on va voir. Bah, Ne vous en faites pas. Si c'est dégueulasse, je vais vous dire c'est dégueulasse. hmm. Je ne vais pas mâcher mes mots. Il y Si a c'est même pas bon, de- par contre, si c'est bon, par contre, il faut dire. Hein? Il y a Sinoglo qui dit des cookies aux saveurs exotiques également. Ah, ça, Du c'est ma style cousine. Coucou, Sino. cookies, cookies aux fruits de la passion, ce genre de bail, tu vois. Yes. Ah, mais ça arrive, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. Ça arrive. Ça arrive. Dalanda, elle m'a envoyé des cookies, j'ai pas relayé, c'est comment?
Comme j'ai dit, les cookies ont disparu. C'est pas de ma faute. Vraiment, Dalanda, je n'ai rien compris par rapport à l'affaire là. Il m'a écrit un jour que, oh, les cookies ont disparu. Je dis que, ah non, ça a disparu comment? Il dit que C'est pas non, de ça a ma faute. disparu. Regarde, la poste a ouvert les bails et ils m'ont ramené juste le beau paquet avec la boîte à cookies vide. J'ai encore les miettes qui sont là. Depuis, je regarde, je me demande, mais quel goût est-ce que les cookies auraient eu? Hein? Ouais. Donc, ah voilà, Dalanda qui propose des cookies au gingembre. Ah. Hmm. Donc, ah voilà, elle note. Dalanda, tu viens de lui donner une idée. Donc, Christine, Yes. tu as présenté ce que tu faisais, tu as présenté qui tu étais. Est-ce que tu as un message à laisser à quelqu'un, à la communauté des voyageurs ou à la communauté des papillons? Oui, tout le monde a un nom maintenant, hein, vraiment. Et Dans maintenant, quel vous êtes monde? des papillons voyageurs. Des papillons voyageurs. Bon, est-ce que j'ai un message à laisser? Oui. Je veux vous dire que tout ce que vous souhaitez obtenir dans la vie est de l'autre côté de la peur. Augmentez le volume. Augmentez le volume. Discours présidentiel en préparation. Augmentez le volume. Continue. Je ne dis pas ça pour faire ma coach, mais je dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Pendant très longtemps, j'ai eu peur. J'ai eu peur de oh, ma famille va dire quoi? Est-ce que ça va marcher? Je peux vous dire que j'avais peur de la réaction de mes parents. Quand j'ai sorti mon blog, mes parents étaient les tout premiers à partager ça partout, 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 partout. Ce sont mes plus grands supporters aujourd'hui. Et je me demande pourquoi j'ai eu peur aussi longtemps. J'ai vraiment... Oui, non, ce sont tes parents. J'ai toujours eu peur en fait de lancer le Barracuda Effect. Je me demandais si c'était vraiment une passion ou c'était quelque chose que j'aimais faire en tant que passe-temps. Mais c'est une passion, c'est quelque chose que je fais vraiment avec tout mon cœur. Et si vous avez quelque chose que vous aimez faire avec tout votre cœur, que ce soit lucratif ou non, je vous dis aujourd'hui, osez. Wow. Il y a beaucoup de choses. Osez. Wow. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir dès que vous allez oser. J'ai lancé mon blog en avril. J'ai acheté, pour la petite histoire, j'ai acheté mon mini four un jeudi. Le vendredi, j'ai eu une commande pour vous dire comment les choses marchent. Il y a eu ça qui s'est passé. J'ai eu peur de faire une promo parce que je me disais, ouais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que me voici sur la chaîne de Visionaï. Me voici devant vous en train de faire une interview, chose que je n'aurais jamais imaginée. Rien que le fait de faire des vidéos, on m'a dit pendant tellement longtemps, fais des tutos vidéo, mais j'avais toujours peur parce que je suis timide à la base. Et en fait, non mais je sais que quand vous regardez mes stories, ça ne se voit pas. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à travailler. J'ai vraiment travaillé dessus. Je me suis dit, mais au fait, sois toi. Arrête de dire que tu es timide, quoi que ce soit. Tu aimes danser, tu mets ta musique, tu danses, tu mets... Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Et il y a des gens qui aiment ça. Et il y a vous qui aimez ça. Parce que voilà, vous regardez. Vous regardez, vous êtes là. Et tu nous donnes faim. Christine, vraiment, vraiment merci. Du coup, il y a Robert qui est très, très actif dans les commentaires. Là. Est-ce qu'il te soutient autant que tes parents ou bien lui, il est juste là pour manger?
Robert a toujours été mon premier supporter. C'est mon petit frère. Ok. Robert a toujours Ok. vraiment été celui qui, euh, qui goûtait tout. C'est vraiment mon testeur day one. C'est à chaque fois que je fais quelque chose, euh, il mange et il aime et il dit merci et il l'apprécie. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il me le dit. Et c'est Donc, c'est vraiment lui qui a eu les bénéfique. premiers mots de vente. C'est lui. C'est lui qui a goûté tout. Tout ce que je fais, c'est lui qui a testé. Vraiment, tu es une bénédiction, mon bébé. Je t'aime beaucoup. Et ensuite, il y a Waouh, eu... quelle déclaration d'amour. Tout ça, et vous ensuite, voyez, le live va bientôt couper. Il reste exactement 5 minutes. 5 minutes. Ça passe très vite, hein. 1 heure, au final, ça passe extrêmement vite. Ça Vous vous passe rendez vite. compte? Il y a beaucoup de choses à dire. Mais s'il faut retenir une chose aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait d'aller euh, voir la page de The Buttercream Effect si vous avez envie d'une gâterie sucrée. Hmm. C'est d'aller voir, au lieu de commander chez des pâtissiers qui ne vous ressemblent pas et qui ne font valoir en rien la culture et la cause, consommer africain. Consommer qualitatif, mais consommer africain. Christine fait du qualitatif. Christine est africaine. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez à aller voir les personnes mainstream ou est-ce que vous commencez à regarder ce qui est préparé chez vous avant de regarder ce que le restaurant propose au menu? La question est lancée. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses aujourd'hui sur Christine, sur The Buttercream Effect, sur ce qui la motive, sur euh, le fait de pouvoir commander, vous savez, slide dans les DM. Donc, pour ceux qui ne sont pas là en live, pour ceux qui vont regarder ça après, la solution, c'est de slide dans les DM, de dire à Christine, qu'est-ce que tu fais? J'ai des allergies, j'ai tel truc, je veux tel truc ou tel truc. Christine est en pleine période de test. Elle fait des mélanges très étranges. C'est nous maintenant qui allons avoir des mots de vente. Du coup, on va tester pour vous. Si c'est suffisamment bon, elle va le commercialiser et ce sera à vous, en ce moment-là, de faire sa pub. Merci, Christine. Merci, Arnold. C'était un plaisir. Merci, voyageur. Merci, papillon. Merci, papillon, voyageur. Merci d'avoir été là pour cette excursion chez Christine. Ah oui, elle est aussi modératrice. Vous voyez, beaucoup de Ah oui, casquettes. Elle est oui, oui. modératrice sur ma chaîne. Hein? Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir découvert dans cette excursion Christine. Semaine prochaine, une autre personne. Si tu es dans les commentaires, envoie-moi ta photo, une photo où tu es bébé. On t'attend. On t'attend. Donc, semaine prochaine, une autre personne. Rendez-vous la semaine prochaine. Du coup, on n'a pas encore décidé la date. Mais vous aurez les informations en temps et en heure. Et jusque-là, chers voyageurs, bonsoir.